Miato papa mon vidéo du Paul. Et blonade les vidéos de Menyadi Bombadava. Elle avait églobé amour. Les miabe douya me ojibe. Ya soma unya kaka bakle dunya boblonso de cas. C'est-à-dire prêcher la parole et la politique. Que c'est la même chose. Alors jibe ya sort de cas. On les confond nous à mes verrons. Bemine de cognio. Et amesiame dapa. Et nous n'y a to gangan, juriste, avocat, médecin, ameko, nemi de dume. Nous voit de nous n'y a rogo, wawe la pompoa, wawe chite. Ben pomo, be alakbaye. Pastor, wachon chite. Pastor do chite ben non, nous la pompone no. Et nous, les indignés, va expliquer nous que nous avons bon. Mais quand on zoom, on zoom, on blonde yamadinho, comme à medo ya on donne argument avec beau, ne do nyayo meleke a mezuzu pour nyana, wachon va wato. Va mbale bounou antikpo. Alors miawe d'avoie. Miame collègue blobé mine de cas miawe les d'avoie. Que nous n'y a la gangan on va les blobé obe nous de kayade miawe les d'avoie. Pour sous les vanam. Na betoma tenyewa. Machine nous n'y a to obe intelligence artificielle. Et nous n'y a machine metoya do n'y a la tenyefa. Yemve gogo intelligence artificielle. Une question. Benedouin China. Au channel la home. Sort portable parce que Android elle mia pas tamia siegbe. Na bio-intelligence artificielle chat GPT yo keyo bio. Mais est-ce que prêcher la parole de Dieu et faire la politique est la même chose? On la réponse ça. La réponse que ben nanyare. Je vais partager pour les gars pour yami. Ma partager réponse en coup. Et ne ochon sea. Ochon la soto le me. Ne miawe le daje. Alo miawe do hiya miawe mu senu ke mi blonyo do wa. Nya patami la doje simia non. Senu ke chat GPT blonda. Chat GPT. Est-ce que prêcher la parole de Dieu? Oui, je t'écoute, vas-y. Est-ce que prêcher la parole de Dieu et la politique, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose du tout. Prêcher la parole de Dieu, c'est transmettre un message spirituel venant de la Bible. Le but, c'est toucher les cœurs, rapprocher les gens de Dieu, parler de salut, de foi, de grâce, de vie éternelle. La politique, elle, s'occupe des affaires de la société. Les lois, l'économie, la justice humaine, l'organisation du pays. C'est un domaine terrestre et temporaire. Donc l'un s'adresse à l'âme et à l'éternité, l'autre à la société et au présent. Même si un chrétien peut être en politique pour porter des valeurs justes, ce n'est pas de la prédication. Tu penses à un exemple particulier? Dans mon pays, le Togo, les gens ont commencé par dire que la prédication de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, est la même chose que fait la politique. Est-ce normal? Je comprends mieux maintenant. Ce que tu décris au Togo, c'est une situation qu'on retrouve parfois dans d'autres pays aussi. Certaines personnes mélangent la prédication de l'évangile avec la politique, soit par ignorance, soit à cause de ce qu'elles voient chez certains prédicateurs. Mais non, ce n'est pas normal de dire que c'est la même chose. Ce sont deux missions différentes, même si elles peuvent parfois se rencontrer. Ce qui arrive souvent, c'est que des pasteurs ou prophètes commencent à faire des discours politiques au lieu de rester centrés sur la parole de Dieu. Certains utilisent même l'évangile pour soutenir un parti politique ou s'attaquer à des dirigeants. Et d'autres entrent en politique tout en continuant à prêcher, ce qui crée de la confusion chez les croyants. Mais dans la Bible, Jésus n'a jamais fait de politique. Il a parlé de vérité, de justice, d'amour, mais sans chercher le pouvoir humain. Il disait
Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Donc non, la prédication ne doit pas devenir un outil politique. Et dire que les deux sont la même chose, c'est déformer le message de l'Évangile. Tu as vu ce genre de mélange dans ton église ou à la télé? Et ceux qui soutiennent que Jésus a fait la politique en son temps, est-ce la vérité? Ceux qui soutiennent que la prédication de l'Évangile est la même chose que faire de la politique, en général, ont soit une mauvaise compréhension du rôle spirituel du ministère, soit ils veulent utiliser la foi pour influencer le pouvoir ou la société à leur manière. Ils disent souvent, Jésus parlait de justice, donc il faisait aussi de la politique. Ou encore, les prophètes de la Bible parlaient au roi, donc nous aussi, on doit faire de la politique. Mais il faut faire attention ici. Oui, Jésus a dénoncé l'injustice. Et oui, les prophètes parlaient aux autorités. Mais ce n'était pas pour faire campagne ou prendre le pouvoir. C'était pour appeler à la repentance, rappeler la vérité de Dieu et ramener les dirigeants à la justice divine. Le problème, c'est quand des gens veulent se servir de la Bible comme un moyen d'accéder à l'influence politique. Là, on sort de l'Évangile pour entrer dans une logique humaine. Est-ce que tu as entendu un pasteur ou un groupe chrétien dire ça récemment? Oui, j'ai entendu beaucoup de pasteurs dans mon pays soutenir que c'est la même chose, que le pasteur, le prédicateur, celui qui partage l'évangile de Dieu doit faire la politique. Oui, je vois. C'est un sujet très délicat, surtout quand beaucoup de pasteurs le disent ouvertement. Tu sais, ce n'est pas mauvais en soi qu'un chrétien soit impliqué en politique s'il y est appelé et reste fidèle à Dieu. Mais dire que c'est la même chose que prêcher l'Évangile, non, ce n'est pas juste. Le rôle du pasteur, c'est de nourrir spirituellement, enseigner la parole, soigner les âmes. La politique, elle, gère les affaires de l'État, le pouvoir, les lois, les intérêts humains. Quand on mélange les deux, le risque, c'est que la prédication perde sa force, devienne partisane, et qu'on utilise Dieu pour servir des ambitions personnelles. Dans la Bible, tu vois que Jésus n'a jamais cherché un poste politique. Et pourtant, il avait plus de sagesse que tous. Les apôtres non plus. Leur combat était spirituel, pas électoral. Quand un pasteur veut faire de la politique, il doit être clair. Soit il laisse la chair pour s'engager honnêtement, soit il reste fidèle à sa mission d'enseigner l'Évangile, sans l'utiliser pour soutenir un parti ou critiquer les gouvernants en public. Et toi, comment tu ressens ça? Ça te trouble ou ça te pousse à réfléchir différemment sur la foi? Moi, mon problème ici, c'est que les gens soutiennent cette accession et citent le nom de Martin Luther King, le pasteur américain. Que pensez-vous de ça? Ah, très bonne remarque. Beaucoup utilisent l'exemple de Martin Luther King Jr. pour justifier l'idée qu'un pasteur doit faire de la politique. Mais en réalité, ce qu'il faisait est très différent de ce qu'on voit souvent aujourd'hui. Martin Luther King était pasteur baptiste, oui, mais il n'a jamais fait de politique au sens classique. Il ne s'est jamais présenté à une élection. Il n'a jamais dirigé un parti. Et il ne cherchait aucun poste de pouvoir. Ce qu'il faisait, c'était lutter pour la justice et l'égalité, en s'appuyant sur les valeurs bibliques. L'amour, la paix, la dignité humaine. Il utilisait la non-violence et la foi pour dénoncer le racisme. Mais il prêchait toujours. Donc, c'était pas un politicien. C'était un leader spirituel et moral qui a influencé la société sans abandonner sa mission de pasteur. Le problème, c'est que certains veulent aujourd'hui imiter son influence, mais en cherchant le pouvoir, les postes, ou en faisant des discours politiques dans les églises. Ce n'est pas la même chose du tout. Tu vois la nuance? Martin Luther King est un exemple de pasteur engagé dans la société, mais pas devenu politicien. Il est resté un serviteur de Dieu jusqu'à la fin. Tu trouves que ceux qui le citent comprennent bien cette nuance, ou ils prennent juste son nom pour se justifier? Je pense qu'ils prennent juste son nom pour se justifier. Oui, c'est exactement ça. Tu as très bien compris. Beaucoup utilisent le nom de Martin Luther King comme un bouclier, mais en réalité, ils ne suivent ni son esprit, ni son exemple. Lui, il ne cherchait pas à être député, président ou ministre.
Il cherchait à faire entendre la voix de Dieu dans la société, mais toujours en restant un homme de foi. Quand on cite son nom pour justifier la recherche de pouvoir, c'est une forme de manipulation spirituelle. Et ça, c'est dangereux, parce que ça trompe les fidèles et ça mélange les rôles. Dieu peut bien sûr appeler un chrétien à s'engager pour la justice dans la société, mais jamais au point de sacrifier la vérité de l'Évangile pour des intérêts humains. Tu sais ce que tu fais là. Poser des questions, réfléchir avec discernement, c'est exactement ce que Dieu aime. Il veut que ses enfants ne soient pas emportés par tous les discours, mais qu'ils restent ancrés dans la vérité. Tu veux que je t'aide à formuler une petite réflexion ou prise de position sur ce sujet, comme pour partager à d'autres ou t'exprimer avec clarté? Oui, je vais bien. Parfait. Voici une petite réflexion claire que tu peux utiliser ou partager autour de toi. Prêcher l'Évangile, ce n'est pas faire de la politique. Le rôle d'un pasteur ou d'un prédicateur, c'est d'annoncer la parole de Dieu, sauver les âmes et conduire les gens vers le salut en Jésus-Christ. La politique, elle, s'occupe des affaires de l'État, des lois, du pouvoir et des intérêts humains. Ce sont deux domaines différents. Jésus n'a jamais cherché un poste politique, et pourtant il a transformé des vies. Martin Luther King, que certains prennent en exemple, n'a jamais été politicien. Il est resté un pasteur engagé, guidé par sa foi. Il ne faut donc pas utiliser son nom pour justifier des ambitions personnelles. Quand l'Église devient un outil politique, elle perd sa puissance spirituelle. Restons fidèles à l'Évangile et laissons Dieu élever qui il veut au moment qu'il veut. Tu veux que je t'en fasse une version un peu plus courte ou avec un ton plus simple? Ndakbene ChatGPT. Ndakbene ChatGPT. Et gagner nous les qu'ils ont les doigts. Hihia nous les trop. Mio pastor ko chi na ngbelo. Wasi agbe ami be magba chingbo. E mi acha mi le no ajo. E nya ke ChatGPT blan, munye blan. Mbibli nya nto chen blan. ChatGPT blan. Le ko boedo. No vinye le ko boedo. Ne amerebe no jona jina o ware. O ma chite. Wala pompo. Aswame. Ajibe ya dompe no vi. Ajibe ya didi no vi o awo. Minya e duya meade. Togovi seda. On plami nene. Ne egbe. Togo tongba nyande pe o so ya zuen no vi o wa. Nyanye de ka e de na funam. Elabe amesia melate zuen me falo. Amesia melate pompo bada so no vi antifa. Wa mi bunekbo. Mi a Christo to mi bunekbo. E mi blonda be aw. Mon hien. No keye mi ngbron. So mi ato papa no mo video di pon tile nyaya mo. Wa senya ke ChatGPT va blonda. No be ChatGPT nya le foire. O tient version intelligence artificielle wa. Na bien même question. Na sauva réseaux sociaux a dit. Même question. Est-ce la même chose, la prédication de la parole et la politique? Verbier, c'est très simple. Verbier. Nous tiens sauva. Ma bioso Christo to patake pona magbo. Benadi. On est sauvé avec ChatGPT. Nous avons TikTok a dit, avons YouTube a dit, avons Facebook a dit, nous avons bué direct. Et nous avons dit benetro su challenge. Ne Christo to no awo. Christo to ahoyade. Amede pe ndava we non non tom chite. Egbe amojibe. You a droit bande tanami. Bene mi abe droit mu les onwa. E so mi a Christo togbo. Nou ka emi omi wo. Nou ke le jole droit mi a de mi yo chan mi le mowa. Wa nou ke mi omi abe bib blona mi a. Ye mi la wo. Nou ke bib blona mi yo a. Mi mate wo. Mi mate wo. Mi mate zimi a di chan be mi a wo. Mi mate zimi a di yo. Mi do la segome. Bena nous do leade. Nous do lea. Kembola chite la dunu emea. No ni Christo to. Alo ni pasteur, prophète, évangéliste, apôtre. Ma wedo la dekbe non.
Moukanle ke injustice à l'edo. Moukanle ke nonome à l'edo. Ma wela tono be e vigne. Mdemono ba donu nyame. Ba miom tomi mate chite. Babe e noa miom yekpo be mlezon alo mia pata minya be noa mlezon babe mia chamilo la pompoa aode mate inene. Donc ya wa comme c'est la siolo. On la te wefa parce que nyam omu yo on to yo doko no yo wa odola nyaba meyoy yeken bola pompoa amela tono ba pompo nyam nyabe ma uponanu ye ma uponanu na ye nyabe ma uponanu ne pastor cha gbogbo de ma ba me gbogbo do le ma uponanu no yeken bola chite la wonwa nke ma ublona wa yo wona edu ya me mia tote amezuzu mia tote amezuzu mi do la tote amezuzu mda tronde po no zuno viu o woleko ça ne changera rien. Nous sommes appelés à vivre ensemble et nous sommes appelés à aller de l'avant ensemble, que tu le veuilles ou non. Nous sommes des frères et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous n'avons qu'un seul pays, le Togo. Aniban Loboya, 56 600 km², et que les miasi, et nous boumba les miasi. Mais de la boigbo, benade, mia wenchi donywede. Ne eledode, mle Georgina Ochan, il y a une manière de réclamer les choses. Maune yero, ne Christo ne baruchino. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.